Coucou les amis fées, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez en forme. J'en suis pas si sûre parce que franchement en ce moment les énergies sont physiquement lourdes, je trouve. Même s'il y a beaucoup de lumière qui vient à nous et qui se passe énormément de choses. Alors, comme j'ai une figure de poulpe, dirait mon mari, ou une figure de catacombe, c'est au choix. Je vous épargne ça et je me l'épargne aussi de vous la montrer. Et donc, je me suis mis devant ce portrait où c'est tellement plus acceptable. Donc, voilà. Je suis au ras des pâquerettes, je dois vous l'avouer, d'où la photo d'introduction de cette vidéo. Alors, je vais vous faire un petit moment de papote et en même temps, je vais vous montrer ce tirage que je vais faire pour la pleine lune. Hein. Je vous ai abandonné pour la nouvelle lune, mais j'étais encore plus fatiguée que maintenant. Et donc là, je vais vous montrer mon oracle avec lequel on va faire une seule guidance. Je me sens pas en état de faire 12 mini-guidances signe par signe. Donc voilà, on va faire avec l'oracle du fond de l'âme enchantée que je vous montre pendant que je papote avec vous. Je sais pas si... Je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de fées fatiguées aussi. Hein. Alors, bien sûr qu'on peut... Voilà, c'est le printemps. Hein. On sait bien que le printemps est une période, comme chaque changement de saison, qui est très favorable, hein, mais en même temps, qui est donc fatigante, instable. Voilà, il y a de la chaleur qui arrive, et puis cette chaleur disparaît, le froid arrive. Ici, c'est vraiment grand vent. De la pluie, des giboulées à retardement, de la tempête, en fait. Bon, voilà, rien de grave, hein, mais on est en sécurité. Et c'est quand même très déstabilisant, je trouve. Alors même que j'ai démarré les salons, hein, j'ai recommencé les salons. Et bien sûr que faire des salons, c'est fatigant, hein, physiquement, c'est toute une organisation, un piétinage. Et en même temps, j'ai reçu, et je crois que ça participe aussi à ce grand état particulier, on va dire, de se sentir... j'ai aussi reçu beaucoup de lumière. Voilà, et j'en reçois, et je sens que je télécharge. De toute façon, je le vois dans ma créativité. Je vais bientôt vous en parler. Il y a des nouvelles choses que j'ai... qui se sont connectés à moi ou auxquels je me suis connectée. Je ne sais pas dans quel sens c'est, on va dire que c'est dans les deux sens, certainement. Et donc, j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires, magiques. Alors, comme d'habitude, mais là, je dirais encore plus, quoi. Donc, j'ai pris des shoots de lumière, en fait, c'est ça. J'ai pris des shoots de lumière et bien, ça fatigue, les shoots de lumière. Hein, voilà, pour le corps de fée que j'ai. Donc, bon, c'est merveilleux. Si je commençais à vous raconter, ça serait un peu long. Mais vraiment des rencontres extraordinaires pour moi, comme pour les gens qui viennent sur mon stand, et des reconnexions à nos essences. Mais alors, c'est tout le temps comme ça, si vous voulez, sur mon stand. Hein, j'ai cette chance-là de demander... parce que je le demande, d'attirer à moi les personnes qui sont bonnes pour moi et pour lesquelles je suis bonne. Et donc ça fonctionne vraiment bien. Hein. Puis c'est aussi les conséquences d'un long travail personnel, spirituel. Et donc là, par contre, j'ai trouvé que ces deux salons, c'était puissance 10, quoi. Voilà, les reconnexions à des familles d'âmes, en fait, hein, à des gens dont j'ai besoin, qui ont besoin de moi. Et donc, je trouve tout à fait ma place de guide, d'alchimiste aussi. Et c'est merveilleux et magique. Bon,
allez, je vais arrêter le blabla. Mais voilà, j'avais envie d'échanger ça avec vous pour que peut-être aussi vous donner des pistes sur ce que l'on vit en ce moment. Et je crois que là, on est vraiment ça passe à l'action, hein, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et forcément, le corps peut se sentir alourdi, un peu ankylosé. Enfin, c'est mon cas. Voilà. Bon, là, j'ai fait une belle jolie balade, une belle balade dans la nature. Bien sûr, ça ébouriffe et en même temps, il y a quand même du soleil. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte de faire mes rituels de nature parce que j'y avais pas été depuis plusieurs jours. Pour me remonter, le moral est bon, hein, ça c'est top, hein, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, mais bon, voilà. Alors, si vous vous sentez dans cet état-là, dites-vous que vous n'êtes pas seul et que c'est pour du mieux, de la bonne cause et des restructurations internes très profondes, je dirais. Voilà, donc je vais battre les cartes, vous allez peut-être, enfin sûrement l'entendre, et on va tirer ce message pour cette pleine lune du 5 ou du 6, je ne sais pas exactement, donc il y en a une qui vient de tomber, je la ramasse, je vais vous la montrer parce qu'elle est très choupinette. Yes, l'amour infini. Bon ben voilà, hein, c'est ce que je crois que quand je vous parlais de shoot de lumière, c'était vraiment ça quoi, des shoots d'amour immenses avec des personnes, mais pas que quoi. Voilà. Et donc voilà, avec beaucoup de gratitude qui me vient parce que tellement c'est puissant et tellement c'est bon et tellement c'est magique et époustouflant aussi, hein, voilà. Alors, donc nous commençons avec l'amour infini pour cette pleine lune. Donc je disais, ouais, quand la carte est tombée du 5 ou du 6 avril, je ne sais pas trop, et qui est en balance, voilà. Donc la balance, bien sûr, elle parle d'équilibre, hein, elle parle de justice. Donc je suppose que voilà, c'est ce qu'on va nous demander de mettre en pratique, enfin de veiller à faire, en tout cas pour nous-mêmes. Et comment dire, ouais, d'équilibre, hein, pour pas, justement, dans ces périodes qui bousculent de printemps, pour pas perdre l'équilibre. Là, c'est les racines antennes qui viennent de la famille de la divine attitude. Et les racines antennes, elles parlent, c'est un homme bleu, hein, vous le voyez. Alors, j'ai pas du tout, comment dire, conscientisé quand je faisais ce dessin. Je n'ai pas du tout conscientisé tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et c'est plus récemment, alors c'est souvent les personnes qui me l'ont fait, qui me le font remarquer sur le stand des salons, hein, du bien-être, quand cette carte sort. Alors déjà j'ai voulu dessiner un rasta et finalement c'est pas vraiment un rasta parce que les racines, les roots que les rastas ont sur la tête, c'est comme des racines, comme des antennes qui se connectent au divin. Hein. C'était ça la symbolique derrière cet homme que j'ai présupposé rasta. Et en fait, c'est plutôt un aborigène. Voilà. Et donc, avec les aborigènes, le message, c'est que vraiment, on est comment dire, au tout début de tradition très très ancienne, très ancestrale. Et puis les hommes bleus, j'ai évidemment que ça peut-être que ça vous fait penser à Avatar, bien sûr, et à ces hommes qui viennent d'ailleurs, qui vivent sur une planète extraordinaire. Et on m'a dit que les galactiques, alors je sais pas, hein, j'ai un trou, mais je pense que c'est Sirius, que les galactiques de Sirius, pardonnez-moi si c'est pas ça, parce que je suis pas dans la maîtrise quand même de toutes ces informations, mais je pense bien que c'est ça, sont de couleur bleue. Voilà, donc on démarre avec beaucoup de bleu.
même avec cette carte, hein, comme on le voit. Et puis, parce que finalement, celle-là, j'ai pas réalisé. Alors, ces hommes, ce couple, on va dire, il y a plusieurs couleurs, mais il est quand même une dominante de bleu, hein, on est d'accord. Alors, les racines antennes, elles vont nous informer que nous avons besoin, plus que jamais. Et c'est le moment, vraiment, et c'est ce que je vis, moi, hein, franchement, voilà, je vous le dirai bientôt. Mais j'ai canalisé des choses, enfin, en tout cas, j'ai reçu des choses dans ma créativité qui sont complètement en lien avec les galactiques. Hein, voilà, donc voilà, je vous le dis, c'est dit. Donc vous le verrez un peu plus quand je serai prête à vous le montrer. Et donc c'est pour moi aussi un grand renouveau à ajouter c'est du plus quoi, du plus en XXL à ajouter à ma créativité, donc c'est vachement intéressant. Et cette carte, elle dit de mettre sa créativité concrète, pratique, matérielle au service des autres et donc au service du divin, en sachant que bien sûr cette créativité concrète est une créativité qui peut avoir n'importe quelle forme, mais qu'elle va nous mettre en joie XXL. Et c'est vraiment ce que je vis, quoi, hein, à condition voilà, d'être aussi dans l'amour de soi-même, dans l'amour des autres et dans l'amour du divin. Allez, on va demander une troisième. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah, il y a celle-là là, qui veut sortir. Bon, ok. Celle-là, elle est pas mal sortie. Hein. Elle est même beaucoup sortie, je dirais, pendant les 2 salons où, bien évidemment, les gens sont très curieux d'utiliser ces cartes, d'avoir leur message d'âme. Et avec la sage connaissance, elle est vraiment beaucoup sortie, cette carte. Et cette carte, elle te dit à toi qui es en train de regarder cette vidéo que tu as toutes les connaissances en toi et toute la sagesse. Donc il suffit d'aller vraiment chercher ça au fond de soi, en étant aligné, une main vers l'intérieur, hein, comme vous pouvez le voir, une main tournée vers le soi, une main tournée vers l'extérieur, les chakras sont alignés, il y a une sorte de couronne, hein, de pomme de pin sur la tête, qui est l'équivalent de la glande pinéale, de la pituitaire. La glande pituitaire est surtout de la connexion en fait du chakra coronal et la connexion au divin, hein, au canal divin, à la lumière, pour accéder à nos connaissances, à tout ce que l'on sait et qui vont être la matière, enfin qui vont servir à cette créativité. C'est ce sur quoi il faut vraiment s'appuyer. Hein. J'espère que ça vous parle. Et direct, franchement, direct à l'ascenseur spirituel. Voilà. Donc l'ascenseur spirituel, on va le prendre, hein, les amis. On est dedans même, je dirais. Vous voyez, on est dedans. On n'a pas le choix, nous qui sommes en quête de nous-mêmes, qui sommes en quête de à quoi je sers, quelle est ma mission, comment faire pour être plus moi-même, comment faire pour être plus heureux, plus heureuse, comment faire pour être parfaitement à ma place et rayonner de ma lumière personnelle, juste parce que je suis qui je suis et que c'est parfait. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle tout ça, en tout cas moi énormément. Et donc
Et donc, appuyez-vous sur l'amour infini pour vous-même, pour vos proches, pour même les inconnus, pour la terre entière, l'humanité entière et au-delà, quoi, et au-delà, toutes les créatures qui existent dans l'univers. Euh, et donc, voilà, et aussi l'amour infini dans un couple, hein, aussi, bien sûr, mais avant tout, je dirais, pour soi-même, pour les autres. Et oui, ce que je voulais dire, c'était l'amour pour la source de lumière, pour, pour le divin. Voilà. Et en étant dans cet état-là, de grâce, en fait, quelque part, hein, même si la carte de la grâce, elle est pas là, mais il y en a une qui est tombée, mais je sais pas laquelle c'est. Bon, il y a la carte de se laisser porter qui est là. Hein. Donc ça, c'est vachement important en ce moment de ne pas lutter contre le vent, de ne pas lutter contre les forces contraires, on va dire, hein. Mais plutôt de se laisser porter pour que les choses finalement soient plus fluides. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec ces messages. Je vais peut-être vous concocter une formule magique avec toutes ces cartes qui sera écrite à l'issue de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une super bonne lune.